début de saison pour sa première tentative ou ensuite sa troisième place et sa victoire. Enfin, tout ça sur l'hippodrome de Nantes et par terrain lourd. On a quand même de sa part suffisamment d'éléments solides pour en faire une priorité. Le cheval aura contre lui le numéro 4 sur Choueli Trail, donc très appuyé, présenté par Isabelle Paco, associée à Maxime Denuot. Et puis aussi, on peut peut-être citer le numéro 7 qui vous plaît bien, c'est Creole Beach, une jument présentée par Jean-Yves Artu, qui doit se rappeler notre bon souvenir ayant échoué l'autre jour. Une course référence pour Valigaro, c'est le numéro 2. Je vous ai parlé de sa grande expérience et de sa réussite sur l'hippodrome nantais. Eh bien, nous allons voir les images de cette course que nous avons préparée pour vous, que nous avons choisi de vous montrer. Voilà, nous sommes le 21 avril dernier, c'est sa toute dernière tentative. C'est vrai que c'était un petit réclamé, mais le cheval va montrer quand même ici sa supériorité. Il va gagner assez nettement en fait, avec autorité, on va dire. Vous voyez qu'il dispose bien de ses adversaires qui sont tous dans le lointain. Bon, les images ont malheureusement disparu, mais je vous laisse regarder jusqu'au bout, tandis que nous allons revenir sur le numéro 2, retour des images, avec Valigaro, donc qui passe ici le poteau quasiment ralenti par son partenaire. Voilà, le cheval est ici devant vous. Il est magnifique d'état, rien à dire, et il s'apprête donc à confirmer cette belle série nantaise qui est la sienne dans ce tournoi qui est un réclamé. Le cheval a d'ailleurs réussi à se montrer à la hauteur. Alors, on aura bien sûr hâte de le voir sur la piste d'ici quelques secondes. Pour le moment, voici Kalilas qui porte le numéro 3. Alors Kalilas, il est proposé à la cote de 8,50 €, pardon. Il y avait 13 à la cote d'ouverture. Ce Kalilas a également montré une belle forme du moment sur le début de la saison, notamment du côté de Mêlée-du-Maine, puis à Montluçon où le cheval s'est imposé, ça c'est plutôt bien. En fait, ensuite on l'a retrouvé sur un autre hippodrome à Jalais, c'est son tout dernier parcours sur 4500 mètres, un parcours de steeplechase où il a une fois de plus excellé. On entre en piste avec Fumsec le numéro 1 qui précède derrière Horse Saloon le numéro 9 avec Allegro de Balme. Voilà les uns et les autres qui se rendent au départ. On aperçoit Creole Beach, le numéro 7, présenté par Jean-Yves Artu, dont on attend une réhabilitation. L'autre jour, ça s'est mal passé en Enghien. Le cheval a dû être arrêté alors qu'il avait réalisé une performance plutôt parfaite sur l'hippodrome d'Auteuil à la fin du mois de mars, juste avant, à l'occasion du prix Alain Grimaud. C'était aussi sa rentrée. C'est vrai que cette performance-là est très bonne. On avait vu le cheval évoluer dans la catégorie réclamée avant, où il n'a d'ailleurs pas été ridicule. Donc ça peut peut-être suffire pour le voir ici montrer autre chose. Sa cote était de 5 contre 1, le code d'ouverture. On est remonté quand même pas mal maintenant à la cote. On est aux alentours de 10 contre 1 actuellement. Là, vous apercevez Valigaro. Là, voilà le numéro 2. Physiquement, il est très très beau. Il n'y a rien à dire. On peut compter sur lui. Et le cheval est resté bien depuis l'autre jour, Jeff. Ouais. Voilà les propos de son jeune partenaire. D'accord. Pour la petite histoire, il y a 4 pères entraîneurs qui font monter leur fiston. Les rejetons, oui. Alors clairement, ça parfume sec le numéro 1 qu'on voit à l'écran d'ailleurs, pour la famille Windriff. Moi, je trouve beau le cheval. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, François. Je le trouve vraiment extra physiquement, ce numéro 1. Il a été arrêté par 2 fois. Mais c'est vrai qu'on ne peut peut-être pas le juger là-dessus quand même. Alors on va retrouver Thibaut Marlin, j'en ai parlé, Thibaut, je le salue au passage. On va évoquer la mémoire du colonel Marlin peut-être. Oui, Jefferson vous salue déjà. Thibaut, pour les jeunes qui regardent Equidia, notamment les jeunes gentlemen qui regardent leurs collègues, qui était votre papa ? Eh ben, c'était à la fois un officier, un cavalier, un gentleman, donc on va dire un homme complet qui a réussi la synthèse entre l'équitation de course et surtout l'équitation de sports équestres. Alors sa carrière d'officier, je ne vais pas revenir ni la développer parce que ce n'est pas celle qui nous concerne principalement aujourd'hui. Mais en tant que cavalier, il a été champion de France de concours complet, il a fait partie d'une équipe vice-championne du monde de saut d'obstacle à Téhéran dans une compétition militaire. Et puis surtout en tant que gentleman rider, là pour le coup, il a un joli palmarès puisque c'est pas loin de 242 victoires, dont 181 uniquement dans la discipline de l'obstacle. Si on s'intéresse aux courses parisiennes, c'est 25 courses à Auteuil, 11 crosses à Maison-Lafitte pour ceux qui l'ont connu, et 3 victoires ici à Enghien. Le prix de France quelques fois aussi. Le prix de France à 3 reprises, bien sûr, ça fait partie des plus belles épreuves que papa ait remportées, mais on peut aussi citer un grand cross de Cran avec Télopé, le grand steeplechase des Flandres à Wargame et puis tout un tas d'autres courses, tant en France qu'à l'étranger. C'était vraiment un cavalier qui a
a su allier à la fois sa passion pour les courses et les chevaux en général et sa carrière d'officier. Durant sa carrière, il a non seulement formé quantité de jeunes soldats, de jeunes officiers qui sont aujourd'hui parmi l'élite de l'armée française, mais il a surtout, lors de son passage à Fontainebleau, mis à cheval, si on peut dire, en tous les cas, sous la tenue kaki, tout un tas de cavaliers que l'on retrouve aujourd'hui dans la colonne des entraîneurs. Je citerai spontanément André Fabre, Gilles Chénion, Tony Clout ou Patrick Barbe, par exemple. Très bien. Ça vous fait quelque chose d'être ici aujourd'hui et que votre père ait un prix à son nom, c'est pas le premier. Vous avez même gagné à Maison Lafitte un prix qui lui rendait hommage. Comment vous sentez-vous avant le départ? Toujours un peu ému parce que effectivement, mon père nous a quittés en 2006 et c'est quelqu'un qui était à la fois non seulement mon père mais surtout un modèle pour moi et qui défendait tout un tas de valeurs que l'on retrouve dans le rang des amateurs, voilà, la camaraderie, la sportivité. Je suis toujours un petit peu ému quand une course porte son nom et je fais l'effort de venir soutenir les jeunes gentlemen en espérant qu'ils prennent à défaut, pas à défaut, qui suivent la voie de leur aîné qui était un modèle et qui, j'espère, pourrait l'être pour tous ces jeunes qui sont ici présents. Et puis il y a quand même beaucoup de jeunes qui viennent de l'Ouest, une région dont je m'occupe un peu, donc ça fait plaisir de les voir là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un bien bel hommage rendu à Bernard Marlin par son fils Thibaut, qui est parti de nos équipes. Bien sûr, vous le connaissez, vous le voyez de temps en temps voltiger pour nous sur les hippodromes, mais pas que. Voilà un garçon qui a rendu un vibrant hommage à son papa et c'est une très belle chose. D'ailleurs, Bernard Marlin, personne n'a oublié. À titre personnel, je me souviens d'avoir également vibré en voyant monter ce cavalier hors pair sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous sommes donc pour ce deuxième rendez-vous avec le franchissement de la LDC, réalisé tour à tour par nos protagonistes. On a le tenant du titre, Jeff. On a Oui. Fumsec qui a gagné cette course l'an passé. Oui, je vous en parlais tout à l'heure lorsque nous avons reçu Thibaut à votre micro. Que vous l'avez trouvé beau, Ron? Moi je le trouve beau sur la piste en tout cas. Je trouve vraiment extra le cheval. Et je l'ai raté au rond. Ah, Pas d'accord. mentir, ça sert à rien. Bon, écoutez, Et je moi, me demande, ça- est-ce qu'il est dans le même état de forme que l'année dernière? Oui, c'est le problème, mais je ne le trouve pas vilain physiquement. Je l'ai regardé galoper, il m'a donné l'impression d'être prêt, d'être bien. Mais bon, c'est vrai qu'à travers ce qu'il a fait cette année, hormis une deuxième place sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'était quand même le prix romantisme. Tout de même, c'était pas si mal. Voilà, donc ensuite, c'est que des échecs. On ne sait pas trop où il en est. Moi, je reprendrai quand même, personnellement. Avec Valigaro, numéro 2, qui semble tout à fait incontournable avant coup. Et une belle mention à Creole Beach, également le numéro 7, pour le compte de l'entraînement de Jean-Yves Arthus, que je crois capable, cette concurrente, d'une réhabilitation également aujourd'hui. En fait, on en est là. On a des chevaux qui doivent se réhabiliter après nous avoir quelque peu déçus ces derniers temps. Voilà, on est proche du départ pour ce deuxième rendez-vous. Alors, nous refaisons un petit point sur les cotes, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Donc, Fumsec, la numéro 1, voit sa cote monter de 4 points. Donc, on s'en détache un petit peu. Le numéro 2 est conforté, c'est Valigaro à 3,20 contre 3,20 tout à l'heure. Il y a une prise sur le numéro 3, Kalilas. Cheval qui est en grande forme cette saison. Et vous en avez tenu compte. Le numéro 4, Churolitrail, est également assez joué, à la cote de 4,80 €. Et puis derrière, on voit le numéro 7 dont la cote remonte quand même quelque peu. C'est peut-être une petite erreur d'ailleurs, Creole Beach. Méfiez-vous quand même de Creole Beach, qui ne manque pas d'intérêt dans ce genre de tournoi. C'est certainement une autre bonne possibilité. Finalement, on s'aperçoit que c'est une course assez ouverte, avec 4 ou 5 candidats potentiellement capables de viser la victoire ici. On les a peut-être cités très vite comme ça. Les autres sont plus abandonnés, à l'image de Dimanche à Paris ou Horse Saloon, le numéro 9. Voilà, 12h29, le départ ne va plus tarder. Soulignons l'extrême ponctualité des organisateurs de l'hippodrome d'Anguin aujourd'hui, avec ce deuxième rendez-vous. Hommage donc à Bernard Marlin pour cette épreuve qui va démarrer dans quelques instants. Non, le faux départ, oui. On a entendu effectivement que le départ ne convenait pas. Et il y a Allegro de Balme, le numéro 6, qui est parti vite. Bon, il y en a qui sont partis un peu moins vite. Tout de même, Dimanche à Paris, qui est ici devant vous, le numéro 8 par exemple.
Bah, ils sont un peu en retrait quand même, hein, Creole Beach. Hein. Il fallait que tout le monde puisse être sorti de ce couloir pour se placer dans les aires de départ, dans l'aire de départ, si on peut appeler ça comme ça. Donc on reprend le départ. C'est logique, hein, c'est légitime. On va passer sous les ordres dans quelques instants. Le programme qui se poursuivra derrière avec une belle course pour Pouliche de 3 ans, la prochaine, le prix de Menton. Puis nous arriverons au prix d'Urtin, la 4e, cette course Listed réservée aussi à une génération encore jeune des 4 ans, avant d'entamer le célèbre prix Romati qui, comme l'a si bien souligné tout à l'heure François Prado, est à son premier label groupe cette année. Romati, c'était le cheval de Benoît Léon Deutsch qui a été le roi d'Anguin dans les années 70 et qu'entraînait Henri Glaise. Voilà. On peut également citer parmi les chevaux qui ont bien couru ici Summit, le cheval de Pierre Pellat, qui a été également particulièrement performant de nombreuses saisons sur cet hippodrome. Il en était un petit peu la vedette. Il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Voilà, vous entendez le starter qui donne ses consignes. Et le prix du colonel Bernard Malin, c'est notre deuxième épreuve du programme. Sur la distance de 3500 mètres, les chevaux viennent de partir. Calilas au centre, le numéro 3 s'est bien élancé, au même titre que ce numéro 5, Méchador à Pelem, qui est également assez bien parti. On va sauter la première haie déjà avec Horse Saloon qui vient aux avant-postes maintenant et qui s'empare du commandement avec Allegro de Balme. Également le numéro 6, tandis que vers l'extérieur, on voit maintenant progresser à vive allure Creole Beach, le numéro 7, qui vient maintenant prendre l'avantage au début de la ligne d'en face. Il y a du rythme dans cette compétition pour l'instant, avec toujours les mêmes concurrents pour aller sur le mur en terre, même concurrents donc aux avant-postes pour l'instant, avec l'avantage pour le numéro 7. Il s'agit de Creole Beach, qui pour l'instant donc est accompagné par Allegro de Balme qui est en excellente position. On voit également Horse Saloon qui reste actuellement côté corde. Et puis un petit peu plus loin, alors qu'il y a une chute à l'arrière, celle de Valigaro, le numéro 2 qui est malheureusement tombé. Valigaro, le favori, qui a donc chuté et qui apparemment est l'objet d'une chute assez sérieuse. Retour en tête de course avec toujours l'avantage pour les mêmes devant, à savoir Allegro de Balme, le numéro 6, très près d'ailleurs du numéro 7 Creole Beach, côte à côte pour aller sur le Bullfinch. Donc derrière Swally Try, le numéro 4 qui galope en 3-4e position plutôt côté corde. On va sur le talus breton qui sera le 5e obstacle dans quelques instants. Pas de changement avec Horse Saloon, donc le numéro 9 qui est bien placé. Il est toujours actuellement côté corde, accompagné au centre par Allegro de Balme, à l'extérieur par Creole Beach, le numéro 7, qui sont donc très près les uns des autres pour le moment, avec Churili Try, le numéro 4, galopant actuellement côté corde. Perçoit ensuite le Méchador à Pelem, qui reste également le long du rail, talonné ensuite par Calilas, tandis que derrière, un petit peu à la peine, Dimanche à Paris, et là, ce fume sec, fermant la marche. On va sur une nouvelle haie dans le virage avec un retour en tête pour Horse Saloon, donc le numéro 9 qui pour l'instant toujours aux avant-postes. Va remarquablement, Chevrolet Trail, le numéro 4 s'est rapproché. On voit toujours Creole Beach qui est à la pointe du combat, accompagné par Méchador à Pelem, le numéro 5 qui patiente côté corde. Calilas qui était bien parti tout à l'heure, le numéro 3, attend pour l'instant alors que nous allons sur un nouvel obstacle bientôt dans les mêmes positions. Tout le monde reste groupé, toujours un petit peu à la peine derrière. Le numéro 8 Dimanche à Paris, ainsi que là, c'est fume sec. Ligne d'en face, avec un groupe de 6 chevaux très près les uns des autres pour l'instant, emmené par Horse Saloon, le numéro 9 qui a l'avantage pour l'instant. Devant Churili Try, le numéro 4 qui est à la corde, qui a le parcours parfait. Calilas qui est dans son sillage à une longueur. À l'extérieur, toujours les mêmes positions, à savoir le 7 Creole Beach, qui a fait
une petite faute à la réception. Allégro de Balme, le numéro 6 qui essaye de rester en contact, mais c'est un petit peu plus difficile. Avec toujours ce Saloon, le numéro 9, qui a le meilleur, alors qu'on aborde le bout de la ligne d'en face et bientôt le tournant final pour aller sur la butte en terre. Encore 3 obstacles à franchir sur cet obstacle. C'est toujours donc Horse Saloon, ancien de Yannick Foin qui a l'avantage. Sur Elite Trail, le numéro 4 qui se rapproche librement à sa hauteur, passe deuxième. Kalila, c'est troisième. Précédent toujours pour l'instant. Meshadora Pelem qui vient un petit peu plus loin, on a craqué derrière avec le numéro 7, Creole Beach. On est maintenant dans la phase presque finale de cette course. Après le Penditch, donc il restera 2 obstacles et nous sommes toujours au commandement avec Turuli Trail numéro 4 qui vient d'accélérer franchement pour aller franchir l'avant-dernier obstacle. Deuxième place pour Horse Saloon qui essaye de revenir côté corde à son tour et qui se mêle à la lutte pour les places avec Meshadora Pelem, le numéro 5 venant à l'extérieur qui a encore sa chance. Kalilas, le numéro 3, est un peu plus en retrait maintenant. Rien n'est joué. Attention à l'attaque maintenant de Meshadora Pelem, le numéro 5 qui vient avec des ressources pour attaquer le leader, le numéro 4, donc Turuli Trail qui est côté corde actuellement. Turuli Trail pour l'instant côté corde qui a toujours pour le moment le meilleur et qui va essayer de résister au retour de Meshadora Pelem qui vient en pleine piste. Aux abords du poteau, c'est l'extérieur peut-être qui va s'imposer. Le 5, Meshadora Pelem va l'emporter, le 4 et 2e. 3e place pour le numéro 9, Horse Saloon. Et la 4e place pour le numéro 3, Kalilas. Merci Jeff, et c'est fait pour le numéro 5, Meshadora Pelem, monté par Thomas Guineux. C'est un gentleman qui est en train de s'affirmer, il a encore sa décharge, mais sans doute plus pour très longtemps. C'est l'entraînement de William Menuet à la Casaque Juillet. Alors cette Meshadora Pelem avait réalisé l'exploit de gagner la dernière fois sur le parcours extérieur de l'hippodrome d'Auteuil, et aujourd'hui elle s'impose encore à réclamer sur le steeple d'Anguin. 5, 4, 9 et 3. Il est temps de rendre, me dit-on. À tout à l'heure pour le prix de Menton, course de haie réservée à des femelles de 3 ans. À tout à l'heure, Valérie. À tout à l'heure, on se retrouvera pour la suite du programme sur l'hippodrome d'Anguin. Nous, on file à présent sur l'hippodrome de Lyon, Paris, retrouver les trotteurs. Et c'est Sébastien Després que l'on évidemment va saluer pour savoir un petit peu dans quelles conditions vont évoluer